tout le monde, bonjour très cher Sagittaire, signe solaire, lunaire ou bien ascendant Sagittaire, parce que je vous le rappelle, vous pouvez aller voir vos énergies aussi du côté des ascendants et des signes lunaires. Bienvenue, en tout cas on va regarder votre mois de mai les Sagittaires, on va le regarder avec, attention que je trouve mes petites boîtes, avec le tarot mystique, que voici, que voilà, très joli, et les 22 arcanes du tarot de Marseille, les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Et puis comme d'habitude, je vais vous proposer une extension, vous n'êtes pas obligé de prendre, hein. C'est uniquement si ça vous plaît d'aller voir un peu plus loin, de creuser un peu la question, si ce taroscope vous parle, eh ben, n'hésitez pas. Et on va le faire avec le tarot de la lumière et puis l'oracle des rêves. Voilà, donc ce lien il est juste en bas, vous cliquez Gumroad, vous allez voir Gumroad Sagittaire-mois de mai, le mai. Et puis voilà, restez du coup jusqu'au bout, je recouvrirai les cartes, comme ça vous pourrez décider, vous pourrez choisir. Allez, on y va avec le tarot mystique. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, il y a juste en dessous également mon site internet, les réseaux sociaux, etc., mon mail, je crois, et puis le site Wengo sur lequel vous pouvez aussi me trouver quelques heures par semaine. Je n'y suis pas beaucoup, mais pour ceux et celles voilà, qui n'ont pas envie de prendre rendez-vous, ça peut être une solution. Allez, on y va. Mes petits Sagittaires, la première carte, pardon, si je commence, fouillez, on n'est pas sorti, waouh, c'est le 3 de coupe, ça c'est ce que vous voulez, c'est votre énergie, mois de mai, c'est très mois de mai le 3 de coupe, hein. On va regarder ce que ça veut dire, mais c'est très, voilà, c'est très léger. On va regarder votre défi, ce qui va vous embêter, c'est aussi des coupes, mais c'est un 6 de coupe. Alors, il y a beaucoup de coupes, en tout cas, on va parler beaucoup émotion sur ce mois de mai, vu, voilà, je suis presque à la fin des taroscopes et je dois dire que, waouh, pour vous guider, une très très belle grande prêtresse, elle est belle, hein, derrière ces rideaux rouges. Et puis, pour conclure, on a un 4 de coupe, de la coupe, de la coupe, de la coupe. Ok, moi je crois que c'était les vierges qui avaient que des coupes, je suis plus très sûre. On regarde avec les arcanes majeurs, avec ce très joli 3 de coupe. Ce très joli tour. Voilà, on a un très beau chariot qui va avec. Ça, c'est magnifique. Avec ce 6 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a de la tempérance. J'ai envie d'éternuer. Si je vous éternue dans les oreilles, mes amis, voilà, je m'en excuse par avance. On a le jugement avec la grande prêtresse qui est la papesse. Et puis, voilà, la papesse, elle est là. Grande prêtresse et papesse, c'est la même chose. On y va. Un 3 de coupe, les Sagittaires, c'est de la légèreté, c'est du fun. Et ça, c'est ce que vous voulez. C'est dans la position de ce que vous souhaitez, de votre énergie de départ, de ce que vous avez envie de mettre en avant, d'explorer, de vivre. Le 3 de coupe, c'est boire des coups avec des copains et des copines en terrasse. C'est faire du sport, c'est aller pique-niquer, c'est profiter de la nature. Vous voyez, c'est un cœur léger. C'est vraiment être dans une disposition de légèreté, d'insouciance, de quelque chose de très presque enfantin finalement, de très insouciant, de jouer. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a des femmes avec des cerceaux. Il y a l'idée d'être évidemment un adulte, hein, mais en même temps de lâcher un peu les soucis, de lâcher tous les aspects un peu sérieux, un peu déprimants de notre vie, de les laisser de côté. Et puis d'être juste dans le plaisir d'être ensemble, le plaisir de se retrouver, le plaisir de jouer en fait ensemble. Avec ça, on a un très beau chariot. Et ça aussi, c'est ce que vous voulez. Et le chariot, lui, il a envie de panache, il a envie de beau, il a envie d'aller vers, d'accord, de prendre des directions, il a envie de curiosité. Le chariot, il est très, très curieux. Lui, ce qu'il veut, c'est vraiment partir à la rencontre de choses qu'il ne connaît pas. Donc, vous voyez, on a un très beau combo, c'est très solaire, hein, ça, vous voyez, ces cartes sont très lumineuses. On a envie de beau, on a envie de bon, on a quelque chose de très épicurien avec ces deux cartes-là. On a envie aussi de séduire, on a envie de plaire, on a envie de... quand je dis plaire et séduire, c'est pas forcément toujours une rencontre amoureuse, mais on a envie d'être apprécié. D'être apprécié pour qui on est. Et là, je dois dire que
On pourrait même en faire un peu des caisses. On pourrait être particulièrement drôle, particulièrement séduisante, séduisant, particulièrement joueur, joueuse. Vous voyez, là, avec ce chariot, on exagère, on grossit un peu les traits. On est un peu, pas dans la caricature, mais on met de la couleur dans la vie. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et ça, c'est ce que vous voulez, les Sagittaires. Il est possible qu'il y ait des Sagittaires aussi qui partent sur ce mois de mai, qui se déplacent, qui partent en week-end, qui partent en vacances, qui aient envie de bouger. Il y a la bougeotte du Sagittaire, là, qui est mise en avant sur ce mois de mai. Pourquoi pas aller retrouver des amis, pourquoi pas faire des activités qu'on n'a pas fait depuis longtemps, bref. Il y a cette idée-là de légèreté, d'insouciance, d'être dans une superficialité mais saine, vous voyez, cet aspect-là. De l'autre côté, alors c'est assez amusant pour le coup, parce que votre défi, c'est un 6 de coupe. Donc on reste dans l'élément, dans la sphère émotionnelle, avec les coupes, et 6 de coupe, ça nous renvoie justement à cette part de l'enfance. À votre enfant intérieur, à cette capacité d'être en lien avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une envie d'insouciance, il y a une envie de retrouver de la légèreté, de l'insouciance, et votre défi, c'est justement ça, c'est votre enfant intérieur, votre part insouciante, votre part légère, celle qui sait jouer, celle qui normalement sait l'être. Du coup, c'est assez beau de voir comment, quand on veut quelque chose, en face, pouf, on a la résistance qui arrive. Je veux être légère, bim, clac, il y a le truc qui dit non mais tu vas pas l'être en vrai, tu sais pas faire ou tu peux pas faire. Tu te rappelles quand tu avais 8 ans et que on te disait tout le temps que la vie c'était pas un jeu. Vous voyez, j'invente. Mais vous voyez l'idée ? C'est qu'en réalité, il y a quelque chose qui effectivement a été apprise dans l'enfance, qui aurait dû être l'insouciance et la légèreté, et qui finalement ne l'est pas tant que ça. Vous n'allez peut-être pas faire le lien direct avec l'enfance, peut-être que oui, peut-être que non, mais en attendant, il y a quelque chose au niveau émotionnel qui bloque un peu, qui freine un peu. J'ai émotionnel parce que ce sont des coupes, et on le sait que on a beau avoir le cerveau le plus intelligent de la planète, hein, d'accord, le plus gros et le mieux fait du monde, s'il y a une émotion qui passe, c'est l'émotion qui remporte. Quelqu'un qui a une phobie des araignées, c'est très bien que l'araignée n'est pas méchante, hein, il peut même avoir fait des études entières sur les araignées, les connaître par cœur, il sait qu'elles ne sont pas méchantes, et pourtant s'il en voit une ou si elle en voit une, part en courant. Vous voyez, c'est les émotions, la peur, par exemple, mais n'importe quelle émotion, hein, mais gagne, c'est-à-dire prend le pas, prend le dessus. Là, il y a quelque chose dans l'enfance qui n'est pas digéré visiblement. L'idée qu'on peut vous faire, là, la suggestion, c'est de vous dire, ok, la ressource que tu cherches, elle se trouve là, mais peut-être qu'elle est un peu coincée. Ok ? Il peut y avoir aussi pour des Sagittaires des préoccupations, ça je mets une parenthèse, mais des préoccupations à propos d'un enfant. Ok, d'un enfant, c'est possible aussi, qui vous empêche d'être dans cet état d'esprit, c'est possible aussi. Et puis on a la tempérance. Pour ça je vous parle d'émotion, parce que la tempérance, c'est la guérison émotionnelle, c'est vraiment la paix intérieure, c'est aussi l'ange gardien, hein, le signe de l'ange gardien, c'est parce que c'est un ange, mais c'est surtout cette paix intérieure, avec cet ange qui verse de l'eau dans de l'eau. L'eau, on sait que c'est la sphère émotionnelle, c'est 2 coupes en réalité. Il y a quelque chose à soigner, à prendre soin. On doit prendre soin d'un endroit à l'intérieur où on doit retrouver ce côté, cet aspect festif. Là, on a des ballons, là, on a des cerceaux. Vous voyez, on doit retrouver cet aspect festif, cette insouciance et cette légèreté. Mais que s'est-il passé ? Il y a certainement de bonnes raisons. D'accord ? Donc là, on vous dit, il faut aller chercher plus loin. On veut de la légèreté, on veut de l'insouciance, mais il y a une part de vous qui n'y arrive pas, qui est peut-être toujours dans le stress, toujours dans l'anticipation, toujours dans la contrariété ou dans un sentiment d'injustice, que sais-je ? Ça vient de là. La ressource que vous voulez, elle est restée coincée. On y arrive avec une belle aide, un beau conseil. C'est celui de la grande prêtresse. C'est celui de la papesse. Là, elle s'appelle la grande prêtresse. Regardez comme elle est belle. Elle est derrière des rideaux de théâtre.
La nuit, il y a de l'eau, ça va nous parler d'émotions, hein, c'est pas de l'eau calme, hein, vous avez vu, c'est des eaux agitées. Elle nous parle de la lune, de la nuit, parce que ça va nous parler d'inconscient. En gros, la grande prêtresse, elle va nous parler de notre intuition, mais au-delà de ça, elle va nous parler d'introspection. Elle va nous parler des écritures. Normalement, elle a un livre. En fait, là, elle vous raconte une histoire. La grande prêtresse, elle écrit, elle lit. En fait, c'est la gardienne de la bibliothèque de notre mémoire universelle. Là, en l'occurrence, de votre mémoire à vous. Elle vous dit qu'en réalité, il n'y a rien à faire. Il y a juste à aller sonder, à apprendre de cette situation. Parce que s'il y a quelque chose qu'elle sait faire, la grande prêtresse, je vous dis, hein, c'est d'écrire dans un bouquin, c'est raconter des histoires. En fait, elle apprend et en même temps, elle enseigne. Pour moi, c'est ces deux choses-là. En vrai, le vrai enseignant, c'est le pape. Et la grande prêtresse, c'est celle qui apprend, d'accord? Elle prend des informations, elle accumule des informations. En fait, la grande prêtresse, elle est en train de vous dire, tu sais, tu as les clés, tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour dépasser ce truc-là. Tu veux beaucoup de légèreté, tu veux de l'insouciance, tu veux être un peu dans la superficialité parce que tu en as marre d'être plombé dans des trucs sérieux. Ok, mais quand même, tu vas y aller voir le truc sérieux, tu vas aller dans une exploration intérieure. Là, c'est vraiment, vous voyez, on a vraiment l'illustration d'un rêve. Et cette papesse, oui, c'est l'intuition, oui, c'est l'inconscient. Oui, elle va vous emmener dans une exploration. Vous voyez ce bateau, vous voyez ce chariot, en réalité, ils sont là, c'est des énergies que vous voulez, vous n'allez peut-être pas vous en servir comme vous voudriez, et où vous allez vous en servir aussi comme vous voulez, mais c'est surtout pour aller explorer, c'est un voyage intérieur que vous allez faire. Pour aller réveiller les morts. Bah oui, le jugement, c'est un éveil, c'est un réveil. En fait, on part de quelque chose de très, allez, anodin, hein. Vous voyez, oh, je veux un peu plus de fun, je veux un peu plus de... Puis finalement, on tombe sur un énorme truc. C'est-à-dire qu'en allant vraiment sonder ce qui s'est passé là, pourquoi j'arrive pas à lâcher prise, pourquoi j'arrive pas à être aussi légère ou léger que j'aimerais, ben voilà, il y a quelque chose. Alors ça, on va vous parler famille, on va vous parler transgénérationnel, on va vous parler héritage familial, on va vous parler résurrection d'une part de vous qui était peut-être endormie, morte, j'ose pas dire, mais endormie, qui était endormie, qui se réveille. Il y a quelque chose à la fois d'un éveil spirituel, comme s'il y avait une prise de conscience de se dire « Ah, mais ouais, mais vous avez peut-être déjà travaillé sur vous, mais il y a encore des petits à vous dedans là qui sont restés coincés. » Bref, il y a quelque chose d'une exploration très très belle et vous voyez c'est très mystique, c'est très doux à la fois. Ça se trouve ça va se passer la nuit dans vos rêves, peut-être que ça va se passer dans une rêverie, mais l'idée c'est vraiment d'aller presque aller changer, changer la structure finalement de vos apprentissages, peut-être changer l'histoire qui vous est arrivée, mais de manière émotionnelle, pour pouvoir renaître, d'accord? Là, on a un enfant qui sort, enfin, on dit que c'est l'enfant, on ne sait pas trop, on dit souvent que ça, ce sont les parents et que ça, c'est l'enfant qui renaît. Donc, c'est beau, c'est votre petit. Et le bleu ciel, c'est une couleur spirituelle. Tout ce qui est bleu ciel correspond à la spiritualité d'en haut, d'accord? Il y a plusieurs spiritualités. Le bleu foncé, c'est celle du bas, et le bleu, voilà. Je vous ferai un cours un jour. Et puis, ça nous amène quoi? Ah, c'est assez doux. Vous allez voir, les Sagittaires, c'est assez doux. C'est encore des coupes. Donc, de toute façon, on parle d'amour en règle générale. Hein, d'amour avec un grand A. D'amour, d'émotion. Ouais, mais on parle d'amour, pour de vrai. Là, 4 de coupe, d'amour. J'ai un manque d'amour. J'ai trop d'amour. Enfin, on n'a jamais trop d'amour. Mais vous voyez ce que je veux dire? On est autour de ce sujet-là. Et ce 4 de coupe, c'est mignon. C'est une noix bernache, je crois, hein, qui tient le parapluie à une jeune fille. Et l'idée, c'est que cette jeune fille ne se retourne pas pour voir qu'elle a de la chance d'avoir une noix aussi douée et aussi serviable qui lui tient un parapluie au-dessus de la tête ou qui lui fait de l'ombre. Pas lui fait de l'ombre, c'est pas un parapluie, c'est une ombrelle qui lui fait de l'ombre. Elle est quand même vachement sympa, cette bernache. C'est toi. L'idée, c'est ça. C'est en fait, vous êtes en train de vous apercevoir, du coup, parce que ça a beau être un éveil, mais c'est comme si vous aviez une prise de conscience. Et émotionnellement, ça vous fait quoi? Ça vous fait, ah ouais, peut-être qu'il y a certains Sagittaires qui se disaient, non, mais
Moi, je croyais que j'avais eu une enfance heureuse. Ah non, mais moi, je croyais que j'étais plus heureux que ça, en fait. En fait, bof, vous voyez. Là, c'est un petit bof. Là, c'est un petit tout va bien. Ok, émotionnellement, ça va, quoi. Mais c'est pas à la hauteur de ça. C'est après le 3 de coupe, un 4 de coupe, c'est comme si la fête était finie. Et que vous vous aperceviez que, ouais, c'est chouette ce qui vous arrive là-dedans. Mais c'est pas assez. Vous voyez, vous êtes un ambitieux, une ambitieuse à ce niveau-là. Vous contentez pas. Et là, c'est ce que vous êtes en train de vous dire. Mais moi, j'ai pas envie de me contenter de quelque chose. J'ai pas envie de... En réalité, ce qu'elle voit pas, c'est qu'elle a une chance de dingue. Elle a une bernache apprivoisée qui lui fait de l'ombre, d'accord, quand il y a trop de soleil. En gros, elle a une chance de fou. Peut-être elle n'a pas envie d'ombre, peut-être elle avait envie d'être au plein soleil. N'empêche qu'elle a quand même de la chance d'avoir une bernache apprivoisée qui lui tient une ombrelle. Vous voyez l'idée? C'est que vous n'êtes pas forcément pile poil, vous n'avez pas forcément pile poil ce que vous voulez au moment où vous le voulez. C'est pas pour ça que c'est à mettre à la poubelle. Le 4 de coupe, c'est un peu ça. C'est une espèce d'insatisfaction. Tout va bien. Et vous avez 4 coupes auprès de vous, sauf que vous ne voyez pas la 4e coupe. Vous n'en voyez que 3 que vous connaissez par cœur. Ça ne vous intéresse pas trop. C'est fou parce que là, il y a une grosse ambition de s'éclater. Mais cette grosse ambition, la marche, elle est peut-être un peu haute. Par conséquent, ça crée des résistances dedans. Ça a fait genre, t'es sûr que c'est vraiment que du fun que tu veux? Parce qu'en fait, dedans, il y a peut-être un truc un peu lourd à travailler avant ou pendant. Ou peut-être que ça révèle un truc un peu lourd. Oui, ça le révèle. Visiblement, c'est une vraie révélation. Cette introspection. Peut-être que vous allez vous faire accompagner. Peut-être que vous le faites tout seul. Mais il y a une révélation. Et c'est familial. Il y a peut-être des secrets de famille qui ressortent. Il y a peut-être des prises de conscience. Du coup, ça vous met dans un entre-deux. Et puis la papesse, elle revient. Et la papesse, elle est chouette parce que comme elle revient 2 fois, là, elle revient vraiment avec son petit bouquin. Elle vous dit, t'inquiète, ça, c'est que de l'apprentissage. Tu vas en sortir plus fort et meilleur. Tu vas grandir grâce à ça. Cette papesse-là, elle est vraiment pour venir vous dire, attends, décide de rien, fais rien, t'inquiète pas, t'angoisse pas, je m'occupe de tout. Moi, je suis en train d'écrire dans mon bouquin, je suis en train de réécrire l'histoire que tu veux. D'accord? Vas-y, c'est quoi l'histoire que tu veux, en vrai? D'accord? Là, elle est en train d'apprendre. Ça, c'est vraiment de l'apprentissage. Ça peut même aller jusqu'à des sagittaires qui ont envie de se former à quelque chose en parallèle. D'accord? Parce qu'il y a une grosse énergie là, papesse, grande prêtresse. Du coup, il y a peut-être des sagittaires qui veulent se former, qui veulent rentrer dans des stages, qui veulent faire des week-ends développement personnel, qui veulent apprendre à faire du pendule, qui veulent faire je sais pas quoi, mais ou qui ont envie d'écrire, d'accord, pour qui ça va être super thérapeutique d'écrire ou qui ont carrément envie d'écrire un livre. Bref, elle est en train de vous enseigner quelque chose. Même si vous en apercevez pas, il y a cette énergie de la papesse qui vient vous enseigner quelque chose. Donc, vous êtes en train d'apprendre. Donc, c'est vachement bien. Vachement bien. Ça, j'allais dire vachement mieux. Mais ça a trébuché sur le bien. Allez, on va aller voir l'extension. C'est assez intéressant d'aller un peu plus loin quand même. Là, moi-même, je suis un peu sur ma faim. Bien que ça soit hyper intéressant. On vous dit, laissez faire. Laissez faire. Écoutez votre intuition. Voilà, faites-vous confiance à ce niveau-là. Sur le chariot et notre 3 de coupe. Voilà, je vous parlais d'un pape qui transmettait, il est là, arcane majeur. Donc après la papesse, le pape. Donc je pense que vous allez avoir envie de transmettre des infos. Vous avez des projets, vous. Le 9 de bâton qui va être votre ennemi juré là. Non, c'est pas vrai, plus votre défi. On va avoir, oui, une reine de bâton. Regardez comme elle est mignonne. Qui vient à la rescousse. C'est beau d'avoir une reine de bâton qui vient en conseil à la rescousse, vous aider. Et puis la justice. 2 arcanes majeures, mes amis, l'équilibre qui vient. 2 arcanes majeures, donc une belle extension pour vous. De toute façon, on voit que c'est...
Alors, vous n'avez pas pour l'instant un tirage amoureux comme certains l'ont. Alors, on parle d'émotions, mais c'est pas ciblé forcément relation. Ça peut, hein, évidemment, ça peut vous parler de votre relation à l'autre. Pas forcément là, vous voyez, c'est très large. La part sauvage, dites donc, rien que ça, avec notre pape. Qu'est-ce qu'il fait ce pape? De quoi va-t-il nous parler? On a l'énergie vitale, et ouais, avec le 9 de bâton, comme ça ne m'étonne pas. Allez, avec la reine de bâton, on retrouve de l'énergie. Ben, on a le feu, évidemment, c'est son élément. C'est assez comique, hein, on va voir. Hein. Et puis là, vous avez un vrai message. Et puis là, pour la justice, avec notre justice, on a la chute. Boum. Allez, on va aller voir ce que ça veut raconter tout ça. Je vous dis à tout de suite, mes amis, pour ceux qui me rejoignent sur Gumroad. Pour les autres, merci de me suivre, merci de liker, merci de vous abonner, merci de me laisser vos commentaires. Laissez-moi vos commentaires. Dites-moi quel est votre signe lunaire, quel est votre signe ascendant. C'est toujours sympa d'apprendre des choses. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à très très vite.